Bienvenue sur ma chaîne YouTube Cœur de Soi Yoga, c'est Martine. Aujourd'hui, je suis dans le soleil. Je vous propose une pratique pour calmer le mental. Donc, quand je me sens en déséquilibre Vata dans ma vie, je me pose sur mon tapis, je fais une pratique d'enracinement où est-ce que je travaille beaucoup au niveau du premier chakra, donc Muladhara Chakra. Alors, c'est ce que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Namasté! Bienvenue sur votre tapis, bienvenue avec moi sur la chaîne YouTube Cœur de Soi Yoga. Si vous appréciez les pratiques, partagez, pesez sur la petite cloche aussi pour être mis au courant des notifications, donc des nouvelles sorties de vidéos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, me poser des questions, mettre des commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Facebook, sur le groupe Yoga Art de Vivre. Donc, cette semaine, j'avais une semaine chargée où il y avait beaucoup de mouvements et je me sentais un peu perdre pied, donc devenir en déséquilibre Vata. Et quand c'est ce qui se produit, je m'installe sur mon tapis, bien sûr, et je pratique au niveau du premier chakra. Je pratique des mudras, méditation, et tout ça pour revenir dans l'ancrage, ramener l'énergie vers le bas pour qu'elle quitte la tête et puis demeurer en équilibre plutôt que de laisser tout ça continuer, que le déséquilibre s'installe et que certains problèmes peut-être puissent se faire surface. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié cette pratique que je me suis donnée à moi. J'ai décidé de vous la partager. Ce sera tout en douceur et on va commencer sur le ventre. Alors, je vous invite à vous coucher donc sur le ventre. Vous pouvez faire un petit coussin avec les mains, appuyer la tête sur celle-ci. Laissez les pieds retomber de chaque côté pour être vraiment détendu. Prenez une grande respiration, expirez par la bouche. À nouveau, inspire par le nez. Expire par la bouche. Maintenant, observez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Donc, dans cette posture sur le ventre, plusieurs parties de notre corps sont en contact avec la terre-mère. Partie du corps que l'on retrouve peu en contact avec le sol dans les pratiques de yoga, puisqu'on est souvent debout, assis, sur le dos. Quelques postures se pratiquent sur le ventre, mais pas énormément. Alors, prenez le temps ici de vous détendre, d'abandonner le poids du corps contre le sol. Respirez profondément. Et commencez tout doucement à créer ce lien avec la terre. À l'inspire, imaginez que vous inspirez le calme.
la tranquillité, la force de la terre. Et qu'à l'expire, vous lui redonnez tout ce qui ne vous sert plus. Si vous souhaitez changer la tête de côté, c'est possible. À vous de voir ce qui est confortable. Sentez le dessus des pieds contre le sol, les genoux, le ventre qui se gonfle et se dégonfle à l'inspire et à l'expire. Lorsqu'on est couché sur le ventre, on a davantage la sensation de la respiration abdominale. Sentez votre poitrine, les coudes, les avant-bras, l'intérieur des mains. Et respirez ici, naturellement, sans rien forcer. Tout simplement prendre le temps d'être là et de laisser aller. Encore 3 cycles respiratoires à votre propre rythme. Et doucement, avec le moins d'effort, de mouvement possible, roulez sur le dos. Vous pouvez allonger les jambes en posture de Shavasana ou encore plier les genoux, entrer les pieds vers l'intérieur et laisser les genoux retomber l'un contre l'autre. Et à nouveau dans cette posture, faites un scan de votre corps en portant attention à chacun des points de contact de celui-ci avec le sol. Ressentez le poids du corps qui s'abandonne de plus en plus. Et ici, on va pratiquer la respiration yogique complète. Donc, abdomen, thorax, clavicule, clavicule, thorax, abdomen. Et à vous de voir, je viens de proposer ici une façon de faire, mais à vous de voir naturellement. Est-ce que votre inspire débutera par les clavicules ou par l'abdomen? Et est-ce que votre expire débutera par l'abdomen ou encore par les clavicules? Expérimentez et voyez ce qui est le plus naturel, le meilleur pour vous. Alors on inspire et on expire. Vous pourriez mettre les mains sur le ventre ou encore sur les côtes plutôt, avec les majeurs qui se touchent. Et vous allez voir qu'à l'inspire, les majeurs vont se distancer. Et à l'expire, les majeurs vont reprendre contact.
Alors dans le silence, respirez à votre façon, à votre rythme, en pleine conscience. De l'abdomen qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se soulèvent. Et en sens inverse, les clavicules qui s'abaissent, les côtes qui se referment, l'abdomen qui se dégonfle. À chaque inspire, sentez le calme qui s'installe. Et à chaque expire, l'agitation qui retourne à la terre. Encore 2 cycles complets. Inspire, abdomen, côte, clavicule. Expire, abdomen, côte, clavicule. Votre façon pourrait être tout à fait différente de la mienne. Votre façon d'emplir et de vider le corps. Merveilleux. Doucement, on retourne sur le ventre. Et cette fois-ci, on va passer dans la posture de la table. Alors, prenez le temps de bien ancrer les mains avec les doigts bien écartés, les index parallèles aux côtés de votre tapis, pointant vers l'avant. Reculez légèrement les genoux, ancrez les orteils et on va soulever le bassin pour aller dans un V. Ici, on va demeurer dans le V. Alors, pliez les genoux pour supporter le ventre. Allongez votre dos. Faites une rotation externe des épaules. Assurez-vous que le poids est à la base de l'index, à la base du pouce. Et ici, on garde une posture stable. On veut diminuer le mouvement, revenir au calme. Respirez toujours profondément. Et ici, dans cette posture, qui est une posture d'inversion, on vient calmer le système nerveux. On vient s'ancrer au niveau des mains, au niveau des pieds. Vous pouvez imaginer que des racines poussent en dessous de vos orteils, sous vos mains. Et avec ces racines, vous allez chercher la force et le calme de la terre. Respirez profondément. Dernière respiration, inspire par le nez. Expire par le nez.
marchez doucement les mains vers les pieds. Et ici, on demeure dans la flexion, toujours les genoux pliés, puisqu'on va demeurer, donc on veut vraiment protéger le bas du dos. Vous pouvez attraper les coudes et vraiment laisser retomber le corps, s'abandonner à la gravité. Sentez comment vos pieds s'enracinent, s'ancrent au sol. Vous pourriez relâcher les mains. Toujours respirer. Sentez comment le calme s'installe de plus en plus. Comment vous êtes de plus en plus en contact avec votre corps, avec votre être, avec la terre. Et doucement, puisque ça fait quand même quelque temps qu'on a la tête vers le bas, vous allez dérouler le corps, mais vraiment lentement. Toujours en continuant à respirer. Rien ne presse ici. Et la dernière chose qu'on va dérouler, c'est la tête, c'est le cou. Ramenez les épaules, prenez votre temps. Soulevez, demeurez attentive aux différentes sensations dans le corps, dans la tête, de la chaleur peut-être. Et prenez le temps ici, dans la posture de la montagne, de bien enraciner vos pieds, de débarrer les genoux, ramener le coccyx vers le nombril. Allongez votre colonne vertébrale en poussant le dessus de votre tête vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière, laissez-les retomber vers le bas. Ramenez le menton vers le sternum. Et ouvrez les bras, les mains, paumes vers l'avant, les doigts bien écartés. Vous pouvez fermer les yeux. Et sentez-vous ici solide, stable, et que peu importe ce qui pourrait arriver, comme le chêne, vous demeuriez bien enraciné. Respirez. Doucement, ramenez les mains, ouvrez les yeux. Vous pouvez demeurer exactement là où vous êtes. Moi, je vais me mettre face à vous. Donc, maintenant que vous êtes bien ancré dans votre posture de Tadasana, la montagne, déplacez votre poids sur la jambe gauche. On va aller faire la posture de l'arbre, magnifique posture d'enracinement. Alors, ramenez votre pubis vers votre nombril. Vous pouvez laisser votre pied au sol, l'amener sur le mollet ou encore sur la cuisse. Donc, là où c'est confortable pour vous, puisqu'on va maintenir la posture. Fixez un point devant vous, un drishti. Poussez dans le pied de support pour allonger le corps. Poussez votre cuisse gauche sur votre pied droit et le pied droit sur la cuisse gauche. Assurez-vous que vos hanches sont vers l'avant. Ainsi, vous êtes stable et que c'est possible pour vous. Soulevez avec lenteur et douceur
les bras au-dessus de la tête. Vous pourriez croiser les doigts, pointer les index vers le ciel en Kali Mudra. Éloigner les épaules des oreilles et toujours dans cette posture, respirez. Sentez l'ancrage entre le ciel et la terre. Vous êtes entièrement reliés. Mettez un sourire sur le visage. Doucement, rabaissez les bras. Ramenez la jambe et déposez le pied au sol. Prenez le temps ici de fermer les yeux et à nouveau de sentir l'enracinement, d'observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Probablement que vous sentez un côté plus enraciné que l'autre. C'est intéressant à observer. Et doucement, on revient, les yeux ouverts. On transfère le poids cette fois-ci sur la jambe droite. Et même chose, vous pouvez laisser le pied au sol, sur le mollet ou sur la cuisse. À vous de décider. Donc, si je vais faire différemment, je vais laisser le pied au sol, pubis vers le nombril, hanche vers l'avant. On pousse dans la jambe de soutien pour ne pas s'affaisser dans nos hanches. Et quand on est stable, on soulève les bras. On croise les doigts. On pointe les index vers le ciel dans Kali Mudra. Et on allonge le corps, racine sous le pied droit. L'énergie de la terre qui remonte dans la jambe, qui passe dans la colonne vertébrale, notre axe qui nous relie à la terre et au ciel. Et l'énergie se dirige jusqu'au bout de nos doigts. On se sent parfaitement ancré, parfaitement présente. Et on respire. Merveilleux. On ouvre nos branches doucement. On ramène les bras. On redépose le pied gauche au sol. Et on prend le temps à nouveau de fermer les yeux et d'observer probablement l'équilibre qui s'est réinstallé entre les deux côtés du corps. Équilibre qu'on cherche à garder dans toutes les sphères de notre vie. Il est normal de vivre des déséquilibres. Plus on apprend à en prendre conscience, plus on a de chances de se ramener vers l'équilibre avant que le déséquilibre soit trop grand. Alors, on retourne doucement au sol à partir de la tête. On enroule le corps, toujours avec lenteur et douceur, et avec la pleine présence à nos pieds, qui sont notre ancrage, qui nous permettent de garder notre stabilité, notre équilibre pour descendre jusqu'au sol. On respire ici. On dépose le genou droit et le gauche. Et on va aller dans la posture de l'enfant. Donc, vous pouvez le faire les jambes ouvertes ou collées, comme vous voulez. Toujours possible de déposer un bloc sous le front ou encore sous les fessiers. Allonger le corps. Et ici, à nouveau, on va s'ancrer
Enracinez bien les mains, les doigts, les jambes. Et ici, on porte l'attention plutôt sur le front. Le front qui est en contact avec le sol. On dépose tout le poids des pensées, de l'activité mentale. On redonne le tout à la terre. La terre peut tout prendre, peut tout recycler. Alors rien ne sert de garder toutes ces pensées qui grugent notre énergie. Vous pouvez tourner doucement la tête de la gauche vers la droite pour faire un doux massage. Et dans cette posture, on intègre aussi les bienfaits de la pratique. Toujours on respire. On arrête le mouvement de massage. Ramenez les mains vers les genoux et en douceur, déroulez le corps. Merveilleux. On s'installe en posture assise confortable. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est en tailleur, en lotus, en diamant, avec un bloc, avec un coussin, peu importe. L'important, ça peut être sur une chaise, si vous en avez une à proximité. L'important, c'est que vous soyez confortable. On va faire quelques minutes de méditation. Donc, dans la méditation ici, je vous invite à prendre Prithvi Mudra, donc l'annulaire avec le pouce dans chacune des mains. Et on dépose ensuite les mains soit sur paume vers le ciel plutôt ou paume vers le sol, tout simplement. Alors, Prithvi Mudra, c'est une mudra que j'utilise très, très, très fréquemment, qui est une mudra d'enracinement. Alors, je peux la faire à tout moment de la journée si je sens que mes pensées ont envie de prendre le dessus, si je sens que tout va trop vite, je m'arrête quelques instants pour respirer et je prends Prithvi Mudra. Alors ici, dans cette posture, je vous invite donc à fermer les yeux. Et cette fois-ci, si vous êtes en posture assise sur une chaise, sentez la plante des pieds contre le sol. Et si vous êtes assis sur un bloc, un coussin ou encore une chaise, sentez bien les ischions, les petits os des fesses, des fessiers, bien en contact avec le sol ou la chaise. Et à partir de cet espace, de cette fondation, enracinez-vous pour pouvoir vous élever. Rien ne peut s'élever si la fondation ou l'enracinement n'est pas solide. De cet espace, allongez votre corps, votre colonne, jusqu'au sommet de la tête. Ramenez votre menton vers le sternum. Prenez contact avec votre respiration.
Observez-la tout simplement. Si des pensées se présentent, accueillez-les. Remerciez-les pour le message qu'elles ont à vous livrer. Et permettez-leur de se dissiper. Sentez toute l'énergie dans le bas de votre corps. Sentez-vous forte. Sentez-vous solide. Sentez-vous enraciné. Sentez-vous ancré. Et toujours respirer. Si des pensées arrivent, c'est parfait, c'est normal. Le mental est là pour penser. Alors prenez le temps d'observer ces pensées. Peut-être qu'elles ont un message à vous livrer. Honorez cette pensée qui s'est présentée à vous. Dites-lui merci et laissez-la repartir. Revenez à votre espace intérieur. Poursuivez votre méditation. Quelques instants encore dans le silence. Doucement, défaites la mudra. Ramenez les mains sur la poitrine. En contact avec l'espace du cœur. Revenir à l'équilibre du corps, du cœur et de l'esprit.
temps ici de vous remercier, de vous honorer, d'avoir pris ce temps pour vous. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra. Et quand vous serez prête, vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Rien ne presse. Rien d'autre existe que cet instant. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. C'est un honneur à chaque fois. Et cette semaine, si vous sentez que vous avez besoin de vous enraciner, pratiquez Prithvi Mudra. Vous partagerez avec moi ce que vous aurez observé. Alors, je vous souhaite une superbe semaine. Paix dans votre esprit. Paix dans vos paroles. Et paix dans votre cœur. Namasté.